Bonjour mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui sera l'expression orale et la création artistique. La création artistique, c'est créer. Créer, c'est innover. Renouveler. Créer, c'est innover. La création, c'est l'innovation. Très bien mes chers élèves. Pourquoi on crée? Pour s'améliorer, pour pousser l'avance. Pourquoi on crée? Pour se perfectionner, tout simplement, pour ne pas rester stagnant, pour ne pas rester à sa place. On crée pour innover, on crée pour progresser, on crée pour aller vers l'avant. Très bien. Regardez ce monsieur. Est-ce qu'il y a de la création ici? Non, il n'y a pas de la création. Regardez ce monsieur, que fait-il? Il est en train de dessiner, il est en train de peindre, il est en train de créer, il est en train de créer, il est en train de libérer son savoir-faire, sur des assiettes. Et le rendement, c'est que, regardez comment est l'attitude de tous ces clients. Regardez, ils sont stupéfaits, voire même le petit garçon. Ils sont stupéfaits. Ils sont stupéfaits. On peut dire ils sont muets d'indignation. Ça, c'est un peu compliqué, mais ils sont muets. Est-ce que vous voyez que quelqu'un parle ici? Ils sont muets. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez tous ces clients. Ils sont bouche bée. Vous voyez? Ils sont bouche bée. Très bien. Pourquoi? Parce que l'artiste, il est en train de créer. Regardez comment est l'autre magasinier, les mains dans les poches. Regardez comment sont les plats. Ils sont pareils, ils sont identiques. Par contre, ces plats sont diversifiés, sont colorés, ils sont innovés. On peut toucher la création artistique. Regardez seulement comment est l'attitude de ces clients, comment est l'état d'esprit de ces clients. Très bien. Mes chers élèves, nous avons déjà travaillé cette leçon. J'espère bien que vous allez seulement répondre oralement. Vous allez faire des audios seulement au niveau de l'oral. Vous allez nous dire que représente l'image. L'image représente deux magasins. L'image représente deux magasins. Quel est l'objet vendu dans les magasins? L'objet vendu dans les deux magasins, l'objet majuscule, parce que vous allez commencer la phrase par la majuscule. L'objet vendu dans les magasins sont des assiettes. Quelle est la différence y a-t-il entre les deux magasins? La différence entre les deux magasins, vous allez oublier tout ça. Quelle est la différence entre les deux magasins? Vous allez supprimer cette inversion du sujet. Quelle est la différence entre les deux magasins? La différence entre les deux magasins, c'est que... Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quelle est la différence entre ces deux magasins? L'un vend des assiettes qui sont créées à la main. L'un vend des assiettes qui sont créées à la main, l'autre vend des assiettes emportées de l'usine. L'autre vend des assiettes fabriquées par des milliers. Quelle est la différence entre les objets vendus dans les deux magasins? Le premier magasin vend des assiettes décorées, ornées, coloriées, qu'on peut toucher la création artistique. L'autre vend des assiettes prototypes. Ce sont des prototypes. Ils sont
imitables qui sont fabriqués par des milliers, tout simplement. Dans quel magasin peut-on toucher la création artistique? Dans quel magasin peut-on toucher la création artistique? On utilise le pronom indéfini. On utilise le pronom indéfini. On peut toucher la création artistique dans le premier magasin, car, et qu'est-ce que vous pouvez me dire? Dans quel magasin peut-on toucher? Est-ce qu'on peut toucher la création artistique dans ce magasin? Non, on peut toucher la création artistique dans le premier magasin. Pourquoi? Parce que ils sont faits à la main, les assiettes sont faites à la main. Ils sont faits à la main. L'artiste, il se perfectionne. Il se perfectionne. Il utilise son savoir-faire. Il utilise son savoir-faire pour produire des chefs-d'œuvre. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre, c'est un produit de l'esprit. Un chef-d'œuvre, c'est un produit de l'esprit, soit des tableaux, soit des assiettes, soit des objets sculptés. On peut dire des objets sculptés, mais P c'est muet. Très bien. Si tu étais un artiste, qu'aimerais-tu créer? Ça, c'est notre prolongement. Si tu es un artiste, si tu étais un artiste, qu'aimerais-tu créer? Si je suis un artiste, j'aimerais bien créer des objets sculptés en bois, à titre d'exemple. Si je suis un artiste, j'aimerais bien dessiner sur les toiles. Si je suis un artiste, j'aimerais bien sculpter, dessiner, peindre, ainsi de suite, mes chers élèves. Faites de votre mieux, parce que nous avons déjà travaillé ce genre d'expression orale. Très bien, nous allons faire seulement une récapitulation. Ici, vous pouvez faire appel au dialogue que je vous ai déjà donné. La femme numéro 1, la femme numéro 2, l'homme numéro 1, l'homme numéro 2. Quelle belle assiette! L'artiste qui l'a créée est bien doué. C'est une véritable œuvre d'art. C'est une véritable œuvre d'art. Elle est effectivement. Elle est le fruit d'une grande habileté artistique. La femme numéro 2, il est fait à la main. Regardez, il est fait à la main. Unique et inimitable. Unique, on ne peut pas l'imiter. Regardez, ils ne sont pas uniques. Ils sont par des milliers ou par des dizaines, par des centaines. Il est fait à la main, unique et inimitable. Elle n'est pas un prototype, c'est l'assiette. Elle n'est pas un prototype. Les artisans investissent leurs sentiments. Utilisent, investir, utiliser, ici synonyme. Les artisans investissent leurs sentiments dans leur création artistique ainsi que leurs sensations. Regardez comment son état d'esprit, il est heureux. Il est heureux contrairement à l'attitude de notre magasinier. Regardez comment son visage, l'image vaut mieux que 1000 mots. C'est à vous de s'exprimer. Comment est-il? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il est dérangé? Vous pouvez me dire comment est son état d'esprit, son attitude? Faites la différence entre les deux magasiniers. Les artisans investissent leurs sentiments dans leur création artistique ainsi que leurs sensations. Ils mobilisent aussi leur imagination puisqu'elle a créé, elle a utilisé, d'où cette idée de la couleur jaune à titre d'exemple ou ce genre de décor. Elle a utilisé son imagination. Par contre, regardez comment sont les plats, ils sont seulement peints.
Ils sont peints en blanc. Ils mobilisent aussi leur imagination, la femme numéro 2. Nous admirons beaucoup les œuvres d'art car les artistes y mettent beaucoup de talent et de passion. Mes chers élèves, oralement, dans des audios, oralement, s'il vous plaît, à l'oral, s'il vous plaît, montrez-moi que vous avez très bien compris votre leçon, montrez-moi que vous êtes capable de s'exprimer, à partir d'une situation de communication. S'il vous plaît, mes chers élèves de la CE5, montrez-moi que vous êtes capable de s'exprimer à partir de ces situations de communication. Et à très bientôt, mes chers élèves. À très bientôt, mes chers élèves.